Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Déjà, je vois, il y a des prédications, il y a des enseignements qui circulent sur les réseaux sociaux, qu'on est en train de critiquer la jeunesse et les jeunes serviteurs. Bon, moi, la question que je me pose, vous avez quoi avec les jeunes serviteurs? Parce que je pense que dans la normalité des choses, un père qui combat son fils, c'est un père qui est irresponsable. Parce qu'un père ne peut pas combattre la vision de l'enfant. Parce que l'enfant, c'est l'avenir de demain. Mais vous, les pères d'aujourd'hui, dans les églises des rebelles, vous êtes en train de combattre les jeunes. Ce sont des rebelles. On ne peut pas avoir un ministère à 25 ans. Jérémie, dans la Bible, était appelé au ministère à 17 ans. Il y avait des rois à l'époque de Jérémie. Ils étaient en train de respecter Jérémie. J'ai même suivi une prédication qui dit que non, et vous aussi, vous même une maman de 45 ans, tu acceptes qu'un jeune de 25 ans. Est-ce que c'est en fonction de ce que nous êtes en tant qu'humains ou encore c'est en fonction de la grâce que Dieu a mis en nous qu'on doit respecter? Jésus, il avait quel âge quand il a commencé son ministère? Il avait 30 ans, mais Pierre, l'apôtre Pierre, il était plus âgé que Jésus. Mais il appelait Jésus maître. Il y a eu beaucoup de personnes. Mais pourquoi aujourd'hui je ne comprends pas cette vague? Si vous n'arrivez pas, on doit être honnête. Sérieusement, on doit être honnête. Je pense qu'il y a cette maladie dans l'église des réveils. On pense qu'on a la connaissance plus que tout le monde. On pense qu'on connaît tout le monde. Déjà, on doit retourner à l'origine. Avant que l'église des réveils puisse venir, il y a eu l'église protestante. L'église protestante, issue de l'église protestante, il y a eu comment dirais-je, il y a eu les baptistes, il y a eu les luthériens et tout c'était au 16e siècle. Après là, il y a eu l'église catholique, après il y a eu l'église apostolique, il y a eu l'église des Perses de l'apôtre Thomas, ainsi de suite, il y a eu le mouvement pentecôtiste évangéliste. C'est là que l'église des réveils est fondée. C'était au 20e siècle. Donc maintenant, nous, ceux-là qui sont à l'église des réveils, nous pensons que non, on a la maîtrise ou la connaissance que plus que tout le monde. Chez nous, on est un véritable Dieu plus que tout le monde. Moi, ça m'étonne, à vous manquer des prédications, quoi. Je trouve que ça, c'est une doctrine. Parce que je ne peux pas imaginer, au cours d'un mois, dans toutes les églises, on prêche juste l'histoire des pères spirituels, les enfants sont des rebelles, ainsi de suite. Montrez-moi bibliquement, à la Nouvelle Alliance, là, on démontre que non, une personne doit être sous une couverture d'une personne ou il va avoir un père. Si nous allons encore loin, dites-moi qui était le père qui a engendré l'apôtre Paul dans l'évangile. Puisque l'apôtre Paul lui-même, il affirme dans ses épîtres que l'évangile que je vous prêche, je l'ai reçu d'aucune personne. Des fois, on doit être réaliste. Hein? Si vous n'avez rien à faire, n'attaquez pas les jeunes. N'attaquez pas les jeunes. Le ministère, ce n'est pas un problème. On a vu des gens, ils avaient 16 ans, Dieu les appelait. Vous n'êtes pas des dieux pour contrôler ce que Dieu doit faire ou ce que le Saint-Esprit doit faire. Nous sommes nous sommes au temps de la dispensation de l'Esprit. Joël 2, 28, il dit, en ce dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes ils ont des visions. Si lui-même, le Seigneur, il a parlé des jeunes gens, il a parlé des fils, mais vous, il y a quel problème avec vous? On doit être honnête aujourd'hui, vous êtes en train de combattre les jeunes. Oui, on doit être honnête. Si vous parlez que non, on doit avoir comme ceci, comme cela, dites-moi, on va encore revenir à la base, dites-moi quelle est l'église que Jésus-Christ de son existence a créée. Oh non, les jeunes qui se regroupent, ce sont des rebelles. Mais oui, le regroupement des groupes de prière, ça a commencé depuis la Bible. La chambre haute, si nous prenons acte 1 en descendant, jusqu'au 4e verset, si on descend, si je ne me trompe pas. Jésus dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'aller quelque part. La Bible dit dans Actes des Apôtres que non, ils étaient d'un point commun, persévérant dans la prière. Est-ce qu'on a dit ils étaient en train de prêcher, mais persévérant dans la prière. Donc c'était un groupe de prière. C'est dans la chambre en persévérant dans la prière, c'était un groupe de prière parce qu'ils n'avaient pas une église. Ils étaient enfermés quelque part en train de prier que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous savez, des fois on doit être réaliste. Hein? On doit être réaliste. Moi, je ne comprends pas. Et cette doctrine-là, je vois ça, comment dirais-je, dans l'église des réveils. Moi, je suis à l'église des réveils, mais je vois cette doctrine. Vous avez tout un système. Quand c'est les autres, on est les premiers à juger. Nous, on maîtrise les Écritures. Oui, on juge l'église catholique, Kimbanguiste, les protestants évangéliques, et ainsi de suite. Nous, l'église des réveils, on a le meilleur Dieu qui est plus que tout le monde. Oublions même, à l'époque, Jésus lui-même, il est arrivé. Il y avait des Sadducéens, il y avait les pharisiens, il y avait des scribes. Il est parti la laisser comme ça. Au temps des apôtres, à l'église de Corinthe, il y avait ceux-là de Séphra, il y avait ceux-là de Paul, il y avait ceux-là de Christ lui-même. Les divisions n'ont pas commencé aujourd'hui. Si vous n'avez rien à prêcher, vous manquez des prédications, passez à autre chose. Démontrez-moi bibliquement
Démontrez-moi bibliquement, là où la Bible confirme que non, un enfant doit avoir l'autre. Là, vous allez prendre Éphésiens, on dit « honore ton père et ta mère », on parle de père biologique. Et quand il s'agit des conducteurs à l'église, l'apôtre Paul mentionne des conducteurs. Il dit des conducteurs, Matthieu 23, Jésus lui-même dit n'appelez personne ici bas, Père sauf votre Père céleste. La Bible nous a parlé de conducteurs. Et Paul a dit, il a affirmé dans ses épîtres, il est le père de Timothée dans la foi, en évangile. Mais vous venez avec des enseignements, vous pensez que non, c'est parce que ce que vous faites ça, c'est la haine. Parce que vous avez compris que non, les jeunes ont compris cette vérité, cette obscurité que vous avez mis aux yeux des jeunes. Quand les jeunes comprennent que non, c'était une doctrine de contrôle ou encore une doctrine qu'on peut utiliser une personne, c'est là que vous commencez à combattre les jeunes. Un père responsable, je répète, un père responsable ne peut jamais combattre son fils. Un père responsable ne peut jamais exposer son enfant. Un père responsable ne peut... Un père, c'est celui qui se sacrifie pour la cause de son enfant. Si aujourd'hui on voit un père qui critique son enfant, c'est un père irresponsable. Je répète, quand vous dites que non, il y a des jeunes rebelles dans le Seigneur, il y a aussi des pères irresponsables dans le Seigneur. Oui, il y a des pères très irresponsables, très irresponsables. Ce sont vos matrices aujourd'hui qu'on va en train de faire la pagaille. Je vais donner l'exemple. Là, tu penses qu'une personne qui n'a pas de père, il peut s'hasarder à faire la pagaille. Parce qu'il sait que non, s'il capote là-bas, il n'a pas une personne pour les défendre. Ce n'est que ceux-là qui ont des pères, qui sont en train de faire la pagaille, le désordre dans les églises, bouffer des offrandes, sortir avec des sœurs, faire la pagaille, des prophéties qui ne sont pas, qui ne viennent pas de Dieu plutôt. On doit aussi être réaliste, hein? On doit éviter avec ceux-là. Si vous avez cru et vous voulez marcher comme ça, l'évangile, on ne force personne. Je répète, on ne force personne. Chacun est libre de faire son choix. Ce n'est pas parce que X a fait son choix que vous allez juger. Non, vous n'êtes pas Dieu et vous ne serez jamais Dieu. Et ce n'est pas vous qui donnez les ministères aux gens, ce n'est pas vous qui appelez les gens dans le ministère. Donc arrêtez avec ces histoires bêtes à tout moment. Et je vois des prédications, c'est comme un système, tout le monde, père spirituel, père spirituel. Vous manquez des prédications. Quand nous sommes au temps de la fin, vous ne voyez pas des choses qui arrivent, vous ne voyez pas des événements. C'est seulement des futilités que vous mettez dans la tête des croyants pour intimider des croyants. On doit être réaliste là. Des fois, il faudrait éviter avec ces futilités. Nous sommes au temps de la fin, la tempête a déjà sonné. Qu'est-ce que vous êtes là comme des sentinelles que Dieu établit? Mais qu'est-ce que vous êtes en train d'avertir l'Église? Des pères spirituels. Est-ce que c'est ça ce que Dieu, c'est ça ce qui intéresse vraiment le Saint-Esprit ou bien ce qui intéresse Dieu? Pendant ce temps, il y a des brebis qui sont égarées. Il y a des brebis qui manquent même des églises à cause de vous les pasteurs là. Combien de pasteurs n'ont pas abusé des brebis? Parce qu'ils se sont confiés aux pasteurs. Ils ont dit c'est nos pères spirituels, on doit se confier comme ça. Ils ont abusé de la confiance des brebis. Et aujourd'hui, la brebis ne peut plus venir à l'église. Il est égaré là-bas. C'est encore vous venez ici. Vous devez avoir comme ça. Tout ce que vous voulez faire, ça doit passer comme ça. On doit être réaliste. Hein? Des fois, on va commencer à bombarder les vérités. Là. Si c'est pour l'évangile, c'est pour Dieu, je vais bombarder les vérités là. Je suis contre personne, mais j'ai dit la vérité. On doit être réaliste.